Bonjour à tous. L'histoire de ce soir s'intitule Aaron, le panda est malade. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Nous te remercions par avance de nous soutenir tous les jours. Allez, c'est parti. Es-tu prêt? Dans une grande forêt, pleine de bambous et de jolis papillons, vivait un panda nommé Aaron. Aaron n'était pas un panda comme les autres. Non, non, il était toujours en train de bouger, de sauter et de jouer. Du matin au soir, il n'arrêtait jamais. Un jour, alors qu'il construisait une cabane en bambou, son ami Louis le léopard lui dit en rigolant: « Alors Aaron, tu es comme un petit oiseau qui ne sait pas rester en place. » Aaron rit et répondit: « J'aime trop bouger. Pourquoi rester assis quand on peut sauter et courir ?» Mais même en mangeant ses feuilles de bambou préférées, Aaron ne tenait pas en place. Il mâchait en dansant, tournait en rond et parfois, il mangeait même à l'envers. « Attention Aaron, tu vas avoir mal au ventre si tu manges en faisant la roue !» s'exclama Tina, la tortue qui passait par là. Aaron éclata de rire. « Oh Tina, je suis un panda super fort, rien ne peut m'arrêter !» Mais au fond, Aaron ne savait pas encore qu'un petit rhume malicieux l'attendait, prêt à lui montrer que même les pandas super forts ont besoin de se reposer. Le lendemain, Aaron se réveilla avec le nez qui chatouillait. « Atchoum !» fit-il en se levant. « Oh, c'est bizarre! Mon nez fait des pirouettes tout seul !» En jouant à cache-cache, Aaron éternua encore. « Atchoum ! Oh là là! Mes éternuements sont comme des sauts de kangourou aujourd'hui !» dit-il en riant. Mais Louis le léopard, un peu inquiet, remarqua: « Aaron, tu as le nez tout rouge, comme une petite framboise, et tu éternues plus que d'habitude. Tu es sûr que ça va ?» Aaron fit une petite pirouette et répondit: « Mais oui, Louis, un panda comme moi ne s'arrête jamais, même pour un petit rhume. » Tina la tortue ajouta en agitant sa petite patte: « Peut-être que tu devrais ralentir, Aaron. Même les framboises rouges doivent parfois se reposer au soleil, hein ?» Aaron sourit, mais au fond de lui, il commençait à se demander si ses amis avaient raison. Peut-être que courir et sauter tout le temps n'était pas si bon, surtout avec ce drôle de chatouillement dans son nez. Finalement, Aaron décida d'aller voir le docteur Hibou, le sage du village. Le docteur Hibou vivait dans un grand arbre avec des lunettes qui glissaient toujours sur son nez. « Bonjour, docteur Hibou !» dit Aaron en se mouchant. « Mon nez fait des danses et je n'arrête pas d'éternuer. Atchoum !» Le docteur Hibou le regarda par-dessus ses lunettes et dit: « Voyons voir ça, dit Aaron.
Est-ce que tu prends le temps de te reposer entre tes jeux et tes aventures? Aaron gratta sa tête. Pas vraiment. Mais il y a tellement de choses amusantes à faire. Le docteur Hibou hocha la tête. Je vois. Tu as attrapé un petit rhume parce que tu ne te reposes pas assez. Tu dois prendre un jour de repos complet, sans sauter ni courir. Aaron ouvrit de grands yeux. Un jour entier? Mais je vais m'ennuyer. Docteur Hibou, est-ce qu'il peut manger du bambou au moins? Demanda une voix derrière eux. C'était Louis, venu soutenir son ami. Bien sûr, mais en restant calme. Pas de bambou en faisant la roue, répondit le docteur Hibou avec un sourire. Le petit Aaron soupira. Bon, d'accord, je vais essayer. Et c'est ainsi qu'Aaron se prépara un peu à contre-cœur à découvrir ce que reposer voulait dire. Le jour de repos d'Aaron avait commencé. Il s'était installé confortablement dans son coin préféré, mais quelque chose n'allait pas. « Je m'ennuie !» grommela-t-il en regardant le plafond. Tina la tortue passa la tête par la fenêtre. « Ça va, Aaron? Tu profites de ton repos ?» Aaron soupira. « Je ne sais pas comment on fait pour profiter de ne rien faire. Je me sens comme un bambou sans racines. » Tina se mit à rire. Mais Aaron, se reposer, c'est aussi important que de jouer ou de manger. Ça aide à être plus fort après. Aaron fit une grimace. Peut-être, mais je préfère être un panda actif. Ce calme, c'est trop calme. Soudain, une idée lui vint. Je sais, je vais compter les feuilles de bambou dans ma cabane. 1, 2, 3. Mais après seulement 10 feuilles, Aaron bâilla. Peut-être que... Et sans s'en rendre compte, il s'endormit. Louis le léopard, qui avait observé la scène, chuchota à Tina. « Regarde, il a finalement trouvé un moyen de se reposer. » Tina sourit. « Oui, parfois, il faut juste un peu de temps pour découvrir le plaisir de se reposer. Même pour un panda super actif comme Aaron. » Quand Aaron se réveilla, il se sentait un peu perdu. « Oh, j'ai dormi. Je me sens bizarrement bien, » dit-il surpris de se sentir si frais et dispo après sa sieste impromptue. Il décida de suivre le conseil du docteur Hibou et de rester calme. Aaron prit un livre d'images qu'il n'avait jamais pris le temps de regarder. Regardons ces histoires, murmura-t-il, tournant les pages lentement. Il se mit même à rire en voyant une image d'un singe faisant des grimaces. « Regarde ça! Même les singes savent s'amuser en restant tranquilles. » Puis, Aaron trouva un vieux jeu de puzzle.
Je me demande si je peux faire ça sans sauter partout, se dit-il. Et vous savez quoi? Il le pouvait. Faire le puzzle le rendait heureux et calme en même temps. Tu vois, Aaron, on peut trouver de la joie dans le calme aussi, dit Louis, qui était venu voir comment Aaron s'en sortait. Aaron sourit. Oui, je commence à comprendre. Le repos, c'est comme un nouveau jeu, mais un jeu tranquille. Et pour la première fois, Aaron était content de ne pas courir partout. Il avait découvert qu'il y avait des trésors cachés dans le calme et le repos. Après son jour de repos, Aaron se sentait comme un nouveau panda. Il avait appris quelque chose de très important. Tu sais, Louis, Tina, commença Aaron en mangeant son bambou tranquillement. Je pensais que rester sans bouger était impossible pour moi. Mais maintenant, je vois que c'est comme un jeu secret pour être fort et heureux. Louis se mit à sourire. Oui, et tu as l'air plus brillant que jamais. Comme un bambou après la pluie. Tina ajouta avec un clin d'œil. Et tu ne te mouches plus comme un éléphant. C'est bien de te voir en forme. Aaron rit. Oui, je promets de me reposer plus souvent. Le repos, c'est comme un super pouvoir, n'est-ce pas? Exactement, dit Louis. Exactement, dit Tina. Et ainsi, Aaron partagea sa nouvelle découverte avec tous ses amis de la forêt. Il leur raconta comment un jour de repos lui avait appris l'importance de prendre soin de soi. Parce que même les pandas super actifs ont besoin de se reposer pour sauter plus haut et courir plus vite demain, conclut Aaron avec un grand sourire. Et tout le monde dans la forêt apprit la valeur du repos grâce à Aaron, le panda qui avait découvert le super pouvoir du repos. L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous dis à bientôt. Au revoir.